Bonjour, chers amis, chers frères et sœurs qui aiment l'histoire. Vous savez que la famille royale des Baoulé, qui est dans le Oualébo, précisément dans la capitale Sakasso, ou Sakassou, est appelée Agua. Bon, quant à l'interprétation d'un nom, il peut y avoir différentes hypothèses avancées. Mais moi, j'ai mon explication à moi. Je ne veux l'imposer à personne. Si on veut prendre littéralement le nom Agua, son sens en langue Agni Baoulé, ça veut dire ceux qui sont là. Agua, ça veut dire ceux qui sont là. Begouablé. D'ailleurs, quand les Agni Brafé, les fondateurs du royaume sans vie, sont arrivés dans la région de Kandiabo, pour ne pas dire dans la région d'Aboasso, ils ont trouvé déjà des populations qui étaient installées, qu'ils ont appelées Agua. Simplement parce que ces populations étaient là. Begouabele, ils étaient là. Ils étaient déjà installés là. Donc ils les ont appelés Agua. Est-ce qu'il s'agit de la même chose concernant la famille royale Baoulé, Oualébo de Sakassou? Non. C'est une famille royale qui est une branche, en fait, de la famille royale Oyoko de l'Ashanti. Maintenant, d'où vient leur nom Agua? Ce n'est pas en langue Agni Baoulé qu'il faut trouver le sens, non. C'est en langue Tui. La langue Tui que parlaient les ancêtres Ashanti, que parlent encore leurs frères qui sont dans l'Ashanti, dans le Ghana actuel. Parce que la chefferie, la petite chefferie, à partir de laquelle a émergé, je dirais, la Confédération Ashanti, s'appelait Kwamai ou Kwama, c'est-à-dire le peuple des Kwa ou le pays des Kwa. Kwamai. L'oncle d'Osei Tutu qui est le fondateur de la Confédération Ashanti, son oncle, il n'était que le chef de cette petite chefferie appelée Kwamai. Kwamai, ça veut dire quoi? Pays ou peuple de quoi? Mais que signifie le mot quoi? Je vais vous donner des exemples précis pour que vous compreniez. Quoi, ça veut dire simplement guerrier. C'est ainsi que il y a beaucoup de royaumes dans le monde Aka qui vont avoir comme racine, comme préfixe le nom quoi ou aqua. Le A là n'est que l'article qui s'ajoute ou qui quelquefois n'est pas utilisé. Par exemple, il y a le royaume Akwamou, c'est-à-dire au sein des guerriers. Akwamou, au sein des guerriers. Akwapem, les 1000 compagnies guerrières. Vous comprenez? Donc, il y avait des royaumes Aka dont le nom commençait par quoi ou aqua, qui veut dire guerrier. C'est d'ailleurs pour ça que on le voit. Le sabre, qui est l'une des armes les plus anciennes que les ancêtres des Aka ont utilisées, est appelé koué ou bien quoi. D'ailleurs, le sabre qui rassemblait
les différents lignages qui vivaient dans la Dansée. La Dansée qui est la région qui est au sud de l'Ashanti, mais qui par la suite a été intégrée à la Confédération Ashanti. Le sabre autour duquel, justement, les différents lignages et clans et matriclans se réunissaient dans la Kwapem pour se défendre vis-à-vis d'un agresseur extérieur. Comment on appelait ce sabre-là? Afenakwa. Ça appelé Afenakwa. Le sabre est appelé Kwa ou Kwe. Vous comprenez? Donc, Agwa, c'est la déformation en langue baoulée de Akwa. Écoutez-moi bien. Ici, si vous voulez, dans Agwa, le G est devenu allophone du K. Le G dans la langue baoulée a pris la place du K dans la langue Twi. Au lieu de dire la famille Akwa, ils ont dit la famille Agwa. Vous voyez? C'est ça qui explique le nom Agwa. Sinon, en langue Twi, c'est Akwa, qui vient de Akwamai ou bien Kwamai. Voilà. Le peuple Kwa. Kwa qui veut dire simplement guerrier. Je vous l'ai expliqué. Avec Akwamu, avec Akwapem, avec Afenakwa, etc. D'ailleurs, comme les très lointains ancêtres des Akans étaient des guerriers qui combattaient avec le sabre, on les appelait Kwagbon. C'était comme ça qu'on les appelait, Kwagbon. Et eux, ils appelaient les ancêtres des peuples d'origine Gou, Dagbon. Da qui veut dire l'arc et la flèche. Donc les guerriers qui combattent avec l'arc et la flèche. Et eux, les Akans, leurs ancêtres combattaient avec le sabre. Voilà, donc, Kwagbon. Donc, Akwa, Agwa, voilà son sens. Ça veut dire simplement les guerriers. Ça veut dire simplement les guerriers. D'ailleurs, on l'a vu, quand la famille royale Baoulé est allée avec la reine Akwa Boni dans cette zone de Walebo, où elle avait créé une capitale qu'on appelait Akwa Bonikro. D'ailleurs, c'est grâce aux traditions Agni Alangwa du Moronou qu'on sait que la reine Akwa Boni avait créé en fait son village à elle qu'on a appelé Akwa Bonikro. Vous comprenez? Parce que Sakasu en fait a été créé par son fils Kwaku Dje qui lui a succédé. Quand elle est décédée, l'endroit où il a enterré sa maman, il a établi là une localité qui est devenue Sakasu, que vous connaissez. C'est comme ça. Sinon, il y avait le grand bivouac de Walebo, où il y avait plusieurs villages qui, justement, étaient autour d'Akwa Bonikro pour sécuriser et protéger le lieu où était la reine Akwa Boni. C'est comme ça. C'est comme ça. Regardez même curieusement, la reine s'appelle Akwa Boni. La famille Agwa. Donc c'est cela. D'ailleurs, Akwa Boni, elle a une soeur qui s'appelait Akwa Ama. Vous voyez? Akwa Ama, qui elle est restée du côté d'une drap noire. Donc voilà le sens du nom Agwa que porte la famille royale des Baoulé, dont la capitale est Sakasu. C'est ma version à moi. C'est mon explication à moi. J'ai dit l'explication, il faut la chercher en langue tui, qui est la langue que parlaient les futurs Baoulé à Sabou. Parlaient l'Ashanti. Il ne faut pas oublier cet aspect. C'est vrai, quand ils se sont réfugiés dans l'Agni et Broussa, ils ont commencé à pratiquer le Baoulé. Parce qu'ils étaient installés dans une des parties nord, dans une des régions nord de l'Ebroussa. Ils ont commencé à pratiquer le Baoulé, parce que le Baoulé et l'Agni, c'est la même langue. C'est la même langue, c'est tout. On les distingue comme ça par rapport aux deux ethnies, mais en fait, c'est la même langue. Le Baoulé et l'Agni, c'est la même langue. C'est des variantes d'une même langue, c'est tout. Il faut comprendre ça.
Mais le sens, il faut le chercher en langue tui, qui était d'ailleurs la langue par excellence des Akans. Et c'était la langue dans laquelle étaient les textes tambourinés les plus anciens. Les textes tambourinés les plus anciens. Voilà, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.